Vous informer est un droit, mes très chers auditeurs. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à votre revue du quotidien national. Le sort, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 juin 2026. Aux informations, lancé le 15 juin 2026 à Bamako et dans les capitales régionales, l'opération spéciale d'immatriculation des motos et tricycles connaît un fort engouement. Dans ce cadre, il convient de souligner que le centre de la direction régionale des transports de Bamako poursuit les démarches malgré quelques lenteurs liées à l'affluence et au manque de personnel. Plusieurs usagers saluent l'initiative tout en appelant un renforcement des équipes pour accélérer le traitement des dossiers. À cet égard, il est important de noter que plus de 700 dossiers ont été traités dès la première journée à Sogoniko et la production des cartes grises et plaques est déjà en cours. Le coût est fixé à 12 000 francs CFA par engin avec un paiement exclusivement via la plateforme Trésor Pays. Intéressons-nous à présent à l'actualité judiciaire. La Chambre criminelle de la Cour suprême a renvoyé au 20 juin prochain les dossiers de Clément Dambélé et de Youssouf Bathily. Clément Dambélé poursuivi pour menace de mort contre le chef de l'État via un système d'information avait bénéficié des non-lieux en avril 2025. Contestée par le parquet, cette décision a été infirmée en appel entraînant un pourvoi en cassation. De son côté, Youssouf Bathily, ancien président de la CICIM, est poursuivi pour atteinte aux biens publics, complicité de favoritisme et blanchiment de capitaux. Avec certains co-accusés maintenus sous accusation, il a également saisi la Cour suprême. Sur le plan sécuritaire, l'état-major général des armées a annoncé que les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont mené le 15 juin plusieurs frappes ciblées contre les groupes armés terroristes dans la région de Mopti. Près du village de Kirnia, 2 refuges terroristes ont été détruits. Les opérations ont permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire des matériels logistiques ainsi qu'un pick-up. Une autre intervention menée à 32 km au nord-est de Sévaré a également abouti à la destruction de 4 points de regroupement terroriste. Sur le plan économique, le Mali, longtemps considéré comme un grand producteur d'or en Afrique de l'Ouest, engage depuis la transition une profonde réforme du secteur minier. Avec l'adoption du nouveau code minier en 2023, l'État a augmenté sa participation dans le projet et renforcé les exigences en matière de contenu local, favorisant l'emploi des entreprises et compétences nationales. Ces réformes ont permis des recouvrements fiscaux importants et une hausse record des recettes minières, dépassant 700 milliards de francs CFA en 2025. Le secteur minier apparaît ainsi comme un levier majeur de transformation économique pour le Mali. Dans un contexte de valorisation du patrimoine culturel malien à l'international, l'artiste plasticien malien Mamadi Diallo expose actuellement au Japon sur le thème des manuscrits anciens de Tombouctou. À travers une vingtaine d'œuvres, il propose cet héritage culturel majeur en établissant un dialogue entre passé, présent et futur. L'exposition lancée la semaine dernière sous le parrainage de l'ONG japonaise Baobab de Kobe se poursuit jusqu'à fin juin. Déjà actif au Japon depuis 2022 et présent à l'exposition universelle d'Osaka en 2025, il s'impose comme une figure de la création artistique malienne contemporaine. Et enfin, sur le plan sportif international de la Coupe du Monde 2026, se poursuit aujourd'hui avec plusieurs affiches attendues. Dans le groupe K, le Portugal affronte la RDC à Houston. Dans le même groupe, l'Ouzbékistan, qui dispute sa première Coupe du Monde, sera opposé à la Colombie à Mexico. Dans le groupe L, l'Angleterre croisera la Croatie dans un duel entre deux nations habituées aux grandes compétitions. Enfin, le Ghana affrontera le Panama au BMO Field. Cette rencontre marquera la première confrontation officielle entre les deux sélections. C'est ainsi qui met fin aux informations d'aujourd'hui. Merci à vous très chers auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de nous suivre à travers notre site web www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Merci et passez une excellente journée.